Franchement, des fois, j'y repense et je me dis, waouh, putain. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle, vous avez vu déjà dans le titre. Vous avez vu mon studio ou pas? Dites-moi dans les commentaires si vous kiffez mon studio. Là, je viens de le faire, ça change par rapport à la première vidéo. Faut m'excuser, la première vidéo, je venais de commencer YouTube, je connaissais pas encore. Après, j'ai vu que dans les commentaires de la première vidéo, vous m'avez dit hey, c'est quoi ton studio, tout ça. Donc là, j'ai essayé de m'améliorer. Donc dites-moi dans les commentaires si vous kiffez. Si vous kiffez pas, dites-le moi aussi si je dois changer des petits trucs et tout. Mais je suis en ouf, moi. Bonne année. Bonne année, les gars. En 2023, tout ça, déjà, bonne année, bonne santé et plein de réussite. Hein. Bon, les gars, passons au vif du sujet. Vous avez vu le titre ou pas? J'ai failli me faire tuer aux États-Unis, les gars. Je vous raconte. Je suis parti aux États-Unis avec des amis à Los Angeles. Déjà, j'aurais dû me douter que c'était un bourbier pas possible. On arrive à l'aéroport. On prend une voiture de location. Un 4x4 Range Rover, un truc comme ça. On sort de l'aéroport. Accident. Bah! Wesh, j'aurais dû me douter qu'à partir de là, les vacances, ils allaient mal se passer. On se dit, ouais, les grosses voitures comme ça, là, on est mort. Après, on est allé à la concession, là, les gens là, qui nous avaient prêté la voiture. Ils nous ont dit, la voiture, elle est garantie. Donc déjà, là, on s'est dit, bon, on est sauvé. On va pas payer 1 milliard d'euros déjà pour ça. Bref. Ensuite, les vacances, ils se passent et tout. Tac, 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 on kiffe. Au début, tout se passe bien. Je suis resté au total 3 semaines. On kiffe. On va en boîte, on va à la plage, bref, on fait plein de trucs. On avait un rituel. Le midi, on mangeait chez nous parce qu'on avait loué une maison et on se disait que tous les soirs, on mange à l'extérieur. Parce que McDo, tout ça, on voulait découvrir des trucs. Jusqu'à là, vous allez me dire, mais il n'y a pas de problème. Attends. Un soir, on sort au restaurant, on se gare sur un parking. Mais ce qu'on savait pas, c'est que on était dans un quartier de latino. En fait, les gars, faut savoir qu'en Amérique, en fait, ils se mélangent pas de ouf. Après, moi, j'ai remarqué ça surtout à Los Angeles. Genre, il y a des quartiers, tu vas voir que des Renois. Des quartiers, tu vas voir que des Latinos. Il y a des quartiers, tu vas voir que des Chinois, que des Italiens. Bref, et nous, on était un peu dans un quartier latino chaud un peu. C'était un peu raciste. Bref, on se gare et tout. Et là, on voit un groupe de latinos. Genre, il devait y avoir 4 mecs et une meuf. La meuf, elle est encore plus barjo que les mecs. On s'arrête, on descend de la voiture pour se diriger vers le restaurant, les gars. Et là, les mecs, ils nous encerclent comme ça. Je rigole, mais c'est nerveux. Je me suis chié dessus. Ils nous ont encerclés comme ça. Ils ont commencé à parler anglais. Tu connais ton boug, il connaît pas l'anglais. Mais les gens avec qui j'étais, ils comprenaient l'anglais. Tu vois, moi, j'avais peur. Mais comme je comprenais pas l'anglais, je captais pas encore qu'il y avait une embrouille, tu vois. Mais ceux qui étaient avec moi, là, qui comprenaient l'anglais, qui ont bien compris le fuck naga, c'est vraiment le... Moi, je comprenais rien. Ils m'ont dit, Wayne, ce soir, on est mort. J'ai dit pourquoi. Ils m'ont expliqué. J'ai dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à se diriger vers le restaurant. On voit les bougs, ils commencent à nous suivre. Vraiment, genre, ils étaient en tête-tête. On a dit, hey, les gars, si on reste là, on va mourir. On a dit, on va rentrer dans le restaurant. Inch'Allah, il y a des caméras là-bas. Je pense qu'ils vont pas rentrer avec nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas, ils sont tous rentrés dans le restaurant? Pareil, dans le restaurant, tête-tête. Genre, vraiment, ils sont tête-tête comme ça avec nous, les gars. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est la meuf du restaurant qui nous a sauvés. Parce qu'à un moment, on a fait genre qu'on allait aux toilettes et on a trouvé quelqu'un du personnel. On lui a dit, ouais, bah, il y a des gars et tout, machin, ils sont là, ils sont en train de nous chercher les emmerdes. Et elle a fait comprendre à mon pote qu'en fait, c'était un groupe de gang. Il faisait partie d'un gang, quoi. Elle dit, s'il vous plaît, aidez-nous et tout, s'il vous plaît. Mais on voyait que même la meuf avait peur, les gars. À partir de là, mais qu'est-ce que vous voulez faire? On l'a supplié, s'il vous plaît, aidez-nous, sortez-nous de là. La meuf, elle a réussi à appeler la police. Et c'est seulement à ce moment-là, une fois que la police est arrivée, que les mecs, ils sont partis. Mais les gars, imaginez juste qu'est-ce qui nous serait arrivé si la police n'était pas venue. Franchement, des fois, j'y repense et je me dis, waouh, putain.
Et c'est un truc de ouf. Parce que le pire dans tout ça, c'est que... Putain, ouais, et ça me met des frissons. Le pire dans tout ça, c'est que... En fait, quand on était rentré dans le restaurant et qu'on voyait que c'était chaud, vraiment, j'ai pensé à toute ma famille en France. Et je me suis dit, putain... Je repensais à tous mes bons moments et tout. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas profité? Pourquoi j'ai pas dit aux gens que j'aime, je t'aime et tout, machin, bref. Les gars, en tout cas, dans ces moments-là, il y a trop de choses qui passent dans votre tête. Il y a trop de choses qui passent dans votre tête, bref. Et quand je suis retourné à la maison qu'on avait louée, après cet épisode-là, je me suis tellement remis en question, mais mes vacances après, elles étaient nulles. Au début, je kiffais, j'étais comme ça, mais après ça, les gars... Non, mes vacances, elles étaient gâtées. En tout cas, les gars, je sais pas si je retournerai à Los Angeles d'aussitôt. En tout cas, c'était vraiment une expérience de fou malade et j'espère ne jamais, mais ne jamais revivre ça. Parce que franchement, j'ai eu la trouille de ma vie. Et je vous jure, hein, pendant plusieurs jours, on n'arrivait même plus à dormir. Il restait 3 semaines de vacances. On a profité. J'ai kiffé, tout ça, mais le soir, Bélec, on sortait plus. T'es fou, après ça on sortait plus, ouais. Désolé les gars, là j'ai eu un petit problème technique, j'ai dû régler ma caméra là parce que ça avait coupé. Du coup je disais que quand je suis revenu en France les gars, j'appréciais de ouf. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai de la chance ici. Parce que je me dis que là-bas en fait, dès qu'il y a une bagarre, c'est sûr d'y passer. Parce que quasiment tout le monde a un fusil. Tout le monde a un fusil les gars. C'est-à-dire, tu te bats avec quelqu'un, il sort... Pou, pou, pou. Alors qu'en France, ça se bagarre. Tu vois? Ça se bagarre un peu. Au moins, tu te dis, bon, t'as une bosse par-ci, par-là, ça va. Mais là-bas, c'est terminé. C'est terminé. En tout cas, les gars, ce que j'ai retenu, c'est que quand on part dans un autre pays, Bélec, on met les pieds. Bélec. En tout cas, moi, j'ai bien retenu la leçon. Je suis pas retourné en Amérique depuis... Et je sais pas quand je vais y retourner, hein. Mais pas maintenant en tout cas. Là, je vais partir dans un pays bien Dubaï, bien truc sécurisé là-bas avec plein de caméras. Mais en tout cas, je partirai pas maintenant en Amérique, hein. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que la story time vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous aurez fait à ma place? Est-ce que vous aurez assumé? Vous aurez tabassé? Ou est-ce que vous aurez couru? Dites-moi. Marquez juste assumé ou couru. Bon les gars, en tout cas, encore bonne année. Surtout, abonnez-vous. Hein.